Ça y est, le temps aimé Windows 10 fête enfin ses 10 ans. Mais est-ce que quelqu'un se rappelle encore de Windows 10, de sa première version? Eh ben, commençons tout de suite. Windows 10 était censé être le meilleur entre l'univers de la tablette et de la souris et du non tactile. Et déjà, Windows 10, il a apporté des grosses évolutions au prochain système d'exploitation. Parce que normalement, il aurait été censé être le dernier, mais qu'il n'a pas été. Et ça, c'est dommage. Et bon, bref. Windows 10 a apporté pas mal d'évolutions à Microsoft. Mais une évolution peut-être que vous ne... Beaucoup d'évolutions, mais peut-être des évolutions que vous en fichez un peu. Windows 10 a apporté ça. Des nouvelles croix. Parce que dans Windows 8, 7, Vista, XP, vous avez des croix où tout était déjà lumineux. Mais regardez, ici, la croix n'est pas rouge. C'est seulement quand je mets ma souris dessus, elle est rouge. Et là aussi, et là aussi. Alors que là si je suis pas dessus, et ben c'est pas rouge. Ici, quand j'ai là, c'est rouge. Alors que dans Windows 8, c'était déjà rouge si on n'allait pas dessus. Pareil pour ici et pour ici. Dans Windows 8, c'était déjà lumineux. Alors qu'ici, c'est seulement quand je mets ma souris dessus que c'est lumineux. C'est utilisé dans Windows 11. Windows 10 avait apporté aussi la fonction Aerosnap, cette fonction qui marche bien. On peut carrément faire des bureaux comme ça et aller jusqu'à 4 applications comme ça. Je vais en mettre une quatrième, sauf que ici, regardez, la fonction est déjà utilisée, donc ce n'est pas facile à utiliser. Et voilà, la fonction Aerosnap. C'était un peu bizarre sur Windows 8 d'avoir une application en plein écran et des petites. Ici, tout est bien égalé. Et comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 4 applications. Et ça, c'est pas mal. Windows 10 a fait venir un nouveau menu démarrer. C'est très spécial. Avec une partie tuile. Une forme qui fait un peu penser à Windows 8. Et une partie complètement... non tuile et qui est vraiment bien faite, vraiment très bien. Et Windows 10 aussi un peu piqué des trucs à macOS, je dirais. Par exemple, regardez la fonction des bureaux. Regardez, vous pouvez faire un bureau pour le travail, un pour les loisirs et un autre pour la maison. Hop, là j'ai un truc ouvert dans mon bureau numéro 1, et 2 et 3. Et on peut aller jusqu'à 6 bureaux. Et par exemple, si vous avez... Par exemple, on va dire que ce bureau c'est pour le travail. Par exemple, vous pouvez mettre la PowerPoint, Word et Excel dessus. Alors que pour le loisir, vous allez sûrement mettre d'autres logiciels que ces logiciels de travail. Et on peut aller dans tous les bureaux, comme ça, en appuyant juste sur Windows Tab. Là, je suis dans le bureau 2, dans le bureau 3. Windows 10 était aussi réputé pour sa fonction tablette. Parce que là c'est en mode pas tablette. Et ben j'ai passé en mode tablette. Voici le mode tablette. Une forme qui rappelle un petit peu Windows 8, mais rassurez-vous, c'est bien Windows 10. Vous pouvez carrément redimensionner vos tuiles, par exemple faire grande vignette, petite vignette, et vignette large. Et ça, c'est pas mal. Une forme qui rappelle beaucoup Windows 8, mais rassurez-vous, c'est pas Windows 10. L'autre nouveauté de taille, oubliez Internet Explorer, bienvenue à Edge. Edge, rien de révolutionnaire, si ce n'est que vous pouvez annoter une page web et l'envoyer à un de vos correspondants. Et aussi, des évolutions petites, on peut avoir MSN actualité dessus. Ou sinon, on peut aussi... pour Internet Explorer, comme je vous disais, pour ouvrir un onglet, s'il y avait une espèce de petit carré, ici nous avons un plus et quelques petites options comme on peut dessiner. Par exemple, j'ai décidé mon prénom comme je signe, et idem, voilà. Non. Et des petites évolutions ici, pas mal. Des petits changements.
Mais pour l'instant, Edge n'est pas encore basé sur Chromium. Revenons. Windows 10 va aussi refaire revenir un nouveau Windows Update. Un Windows Update comme celui-là. Et pas mal de nouveaux trucs. Par exemple, un volet de notification. Un peu comme sur un smartphone. Et voilà. Il est encore utilisé dans Windows 11, donc c'est pas mal. Windows 10 avait aussi fait venir Cortana. C'est le tout nouveau truc de Windows. Il s'appelle Cortana et c'est une version alpha, mais Microsoft y croyait beaucoup. Donc jusqu'à la version 22H2, on pouvait avoir Cortana. Mais sauf qu'il répond pas via un vrai Cortana, donc il faut souvent le reprendre. Mais il marche quand même pas mal. Par exemple, on peut lui dire fais le dindon. Et aussi, il synchronise tout avec votre navigateur internet. Donc pour qu'il marche, il faudra peut-être le blinder de choses. Donc je vais faire le dindon. Et plus il fait des blagues. Il peut chanter des chansons. Ce qui est pas mal. Windows 10 innove aussi avec quelque chose qui s'appelle Hello. Qu'est-ce que c'est qu'Hello? Et je vous réponds. Hello, c'est un système de reconnaissance faciale. On peut avoir deux trucs, soit une reconnaissance faciale, ou sinon avec une empreinte digitale. Nous, on va tester la version avec reconnaissance faciale. Hop, je m'assois. Et voilà. Et ça marche très bien. Sinon, il y a une empreinte digitale, on met notre doigt et il reconnaît notre empreinte. Mais franchement, la fonction avec la tête marche très bien. Voilà. Bon, ça y est, j'ai mis à jour ma vieille version 15.07 à la 20H2. Qu'est-ce que c'était long! Bref, au niveau des évolutions, nous avons un thème bien plus clair qu'avant, parce que comme avant c'était vraiment tout sombre. La barre est devenue claire, le menu est démarré aussi. Allez, oui, voilà, c'est tout. Le fond d'écran est devenu clair, mais je préfère comme l'ancien parce qu'il est un peu moche quand même. Et ceux qui pensaient que c'était Windows 11 qui avait fait venir le Edge avec Chromium, détrompez-vous parce que j'ai la version 20H2 et j'ai Edge avec Chromium. Oui, allez hop, ça marche. Mon ordinateur il est un petit peu buggé, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et voilà quoi, voilà, c'est le Edge avec Chromium, c'est Windows 10 qui a fait venir le nouveau Edge. Puis bon, après, c'est un peu la même chose, le volet de notification qui est à peu près le même. Allez, oui, voilà quoi, c'est le même. Ici c'est à peu près la même chose, voilà quoi. C'est Windows 10 quoi, donc... au niveau des paramètres, c'est un petit peu changé. Vous voyez, c'est un petit peu changé comparé à avant. On a toujours un peu les tuiles, mais c'est un petit peu différent parce qu'avant c'était un peu plus large. Et le Windows Update, ça les charge. Non, pas ça. S'il te plaît, ça. Bon, ça charge, je pense que c'est normal. Et bon, on va tester, on va mettre, je sais pas, Windows 10. Attendez, on va taper Windows 10 Insider pour voir à quoi un peu ça ressemble. Preview. Insider Preview. Et Insider Preview, c'est la bêta de Windows 10. Donc, voilà. Et le Edge avec Chromium a des légères évolutions au niveau des widgets ici. Voilà. Ça a beaucoup changé. On a Bing, ça je sais pas trop, et Copilot. Ouais, c'est un petit peu différent ici. Et voilà, c'est Edge, hein, quoi. Insider Preview, c'est la bêta de Windows 10. Et voilà à quoi ça ressemble. On a Explorer.
C'est assez surprenant. Et on a un fond d'écran différent et des sons différents. Et vraiment, je préfère ce fond d'écran que le fond d'écran que j'ai maintenant. À vous de voir. Ça ressemble quand même pas mal à Windows 8. Un petit peu. Vous voyez ici, ça ressemble beaucoup à Windows 8. Pourtant, c'est la Technical Preview. Ça ressemble beaucoup à Windows 10, à Windows 8. On a Explorer. Ouais, on a la petite partie tuile, mais qui est un peu différente. Et on a Explorer et l'explorateur de fichiers qui est un peu différent. Ici, on a Cortana. Mais voilà, il n'est pas disponible en français. Au niveau des... Comme je vous disais, le Windows Update qui ne charge pas très bien. Allez, mais marche. Hop là. Ok. Voilà quoi. En vrai, il y a pas mal d'évolutions comparé à la 15.07. En même temps... Voilà quoi. Au niveau des grosses évolutions, c'est le fond d'écran. Edge Chromium, avec le Edge avec Chromium. Tout est devenu très clair. Un petit peu trop clair même. Attendez, je vais voir si on a encore des options d'avant. Windows Tab. Attends, on peut pas faire... Ah oui, les bureaux, c'est ici maintenant. Ok, je vais faire plusieurs bureaux. Et vous voyez, on a les bureaux. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est Windows 11, mais version un peu plus vieille. Hein. Ah oui, j'adore ça. J'adore ce calendrier. Là, il est réussi. Pas beaucoup de changements, mais un petit peu de changements. Ces changements ont redonné un gros coup de jeune à Windows 10 qui, jusqu'à cette version, n'avait pas beaucoup changé. Les versions 16, 17, 18, 19, 07 étaient juste des grosses mises à jour où il y en avait juste la sécurité. Maintenant qu'on a fait le test de la version 20H2, on va passer à la version 22H2 qui était la dernière de Windows 10. Parce que la version 21H2 n'a pas beaucoup changé parce que Microsoft travaillait sur Windows 11 justement parce qu'il est sorti en 2021. Je vais faire la mise à jour, on se retrouve tout à l'heure. C'est bon, je suis passé à la dernière version de Windows 10. La version 22H2. Pourquoi la version 22H2 ? Parce que la version 21H2 n'a pas beaucoup changé comparé à la version 20H2. Parce que Microsoft travaillait sur un nouvel OS, un certain Windows 11, qui ressemble beaucoup à Windows 10. Pourquoi je dis ça ? Parce que Windows 11 a beaucoup de similarités. Par exemple, Windows 11 a le volet notification, des bureaux. Oui, on a toujours les fonctions des bureaux ici, des bureaux virtuels. Voilà. Toujours ce fond d'écran très clair. Et ce Edge avec Chromium. Et voilà. Voilà. Nous avons le nouveau Edge avec une très belle image d'accueil. On voit l'ancien Edge ici. Et le nouveau ici. Et voilà. Bienvenue dans Microsoft Edge, piloté par IA. Et maintenant, on a Copilot. Et on va un peu tester ce Windows 10 version 22H2. Donc on va taper... Qu'est-ce qu'on va mettre encore ? Oui. Windows 11. On va parler de Windows 11 cette fois-ci. C'est plus fluide. Comme je disais, les évolutions de Windows... Maintenant, dans ce Edge avec Chromium a été différent parce qu'on a rajouté Copilot ici. D'ailleurs, on va le tester. Copilot, c'est l'assistant... c'est un peu comme Cortana. Donc, voilà, on va écrire un message à Copilot. On a une pub. Je sais pas pourquoi il fait ça. Tant pis, ça marche pas. Alors, on va retester. On va tester Copilot parce qu'on avait déjà testé Cortana qui marchait bien, je dirais. Et on va taper... Ah, ça revient... Bon, tant pis. En tout cas, Copilot, c'est le nouvel assistant vocal de Microsoft. On a toujours à peu près la même chose ici, comparé à l'avantage 2. Si ce n'est qu'on peut maintenant faire un bouton Internet Explorer. Voilà quoi.
Et donc c'est pas mal, on peut faire comme si on avait Internet Explorer dans notre Edge. Installation des drivers oblige. Et nous avons toujours un menu démarrer. Un menu démarrer qui ressemble à Avantage 2, c'est-à-dire très clair. Toujours. On a Windows 10, c'est devenu très clair maintenant, et même ça devient même un petit peu méchant. Toujours un Windows Update avec ce style très différent. Et maintenant, vu que... voilà. Avant, dans Windows Update Vintage 2, c'était à peu près comme ça. Mais maintenant, vu que Windows 11 est sorti et que Windows 10 sera plus supporté ce 14 octobre prochain, nous avons ça. Et voilà quoi. Et si votre PC n'est pas disponible, vous devez racheter un nouveau. Ou comme Microsoft le dit de même, vous allez devoir recycler votre PC. Et ça, c'est une mauvaise chose. Alors, Copilot, je sais pas pourquoi il marche pas, parce que... on a toujours Cortana qui est chié ici. Au niveau des évolutions comparé à l'Avantage 2, c'est... Enfin, l'Avantage 2, c'est pas beaucoup. Toujours le même calendrier. Voilà. Donc, au niveau des différences, c'est pas ouf. Parce que Windows 11 était déjà là. Et il avait déjà pris tout. Oui, vraiment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Nous avons toujours Cortana, mais on va tester... Non, il n'y a pas beaucoup de différence. À part ici, on avons un menu démarrer un peu plus refait comparé à la 15.07, parce que la 15.07 avait un menu démarrer différent. Enfin, un bouton différent. Pareil, quand on clique ici, c'était différent. Ici, c'est un peu refait. Mais l'Avantage 2 avait déjà inauguré ça, donc... c'est vraiment une surprise pas très grande. Je vais tester Copilot. Voilà, on va tester Copilot et on va écrire un message à Copilot. Par exemple, je vais demander... Est-ce que tu es le... Non, oui, tu es le descendant de Cortana. C'est un petit peu bugué parce que c'est aussi l'ordinateur qui est bugué. Mais aussi, ça marche très bien avec le vocal. Est-ce que tu es descendant de Cortana? On va te demander si Cécile il est descendant de Cortana. Réponds. Et ça va vérifier qu'on est... Voilà, un test CAPTCHA. Je pense qu'il voulait juste faire ça. On va attendre. Il est marqué. Si j'arrive bien à lire. Oui, bel et bien, je suis bel et bien le descendant de Cortana, l'ancien assistant vocal de Microsoft. Ok. Bah merci. Au niveau des évolutions, encore une fois, nous avons un nouveau Windows Defender, une interface qui a été complètement refaite comparée aux vieilles versions. Et l'Avantage 2 avait toujours la vieille interface. Donc enfin un truc que la version 22H2 a apporté. Un Windows Defender très différent des autres. Et je sais pas pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir. Je me retrouve des à charger. Voilà, quand je vous dis qu'on a une nouvelle interface comparée à la version 20H2, je vous mets une image. Donc vous voyez bel et bien la différence comparée à la 20H2 et aussi aux vieilles versions. Nous avons un nouveau menu d'accueil de Windows Defender. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà, nous avons toujours un bon menu.